Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes mercredi. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur de l'eau. L'eau tout court, vous voyez, cristalline. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a l'autre. Et puis les bidons. Bon, les bidons, tout le monde connaît les bidons. Ah, pour une fois, je mets à l'endroit. Oh, c'est dingue. La vidéo, c'est ma vidéo d'hier. Hein. J'ai fait les 76 km. Donc forcément, je mets ma vidéo. Puis en même temps, ça me permet en même temps de présenter... Alors, je ne présente pas un bidon, parce que de toute façon, tout le monde connaît les bidons. Mais bon, là, il se déforme un peu. Mais bon, il est tellement souple que... Enfin bon. Parce que je prends 2 bidons sur le vélo. Alors, c'est tous les deux de la marque Elite. Hein. Alors forcément, celui-là, tout le monde le connaît. Hein, il est extrêmement souple. Alors forcément, quand on boit, c'est d'une facilité vraiment déconcertante. Et puis l'autre, toujours, c'est la marque Elite. Translucide. Donc le bidon, lui, il fait 750 ml et lui, il fait 550 ml. De toute façon, c'est écrit. Hein. C'est comme le port-salut. Vous connaissez, non? Non. C'est un bon fromage. Hein. Oui, en Normandie, on a des bons Clacos quand même. Clacos, c'est des fromages. Donc, au démarrage, j'avais pas ce bidon-là. J'avais toujours ce bidon ou un autre bidon aussi de la marque Camelback, soi-disant kilo au top. Quand il fait chaud, ça permet de boire de l'eau fraîche. C'est bidon. Ouais, c'est bidon. Non, c'est faux. On pèse ça à la peau du cul, puis ça vaut rien. Bon, du coup, j'ai racheté un bidon. Là, ça va arriver très vite. Ouais. Là, j'ai eu peur là. J'ai gueulé, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Rien. C'est pour ça que je roule toujours plus ou moins sur le côté. Comme ça, parce que les routes ici sont quand même, vous voyez bien, hein, c'est toutes petites routes. Et il faut faire très attention. Alors, entre ça et puis des fois, les gens qui sortent de chez eux, des fois, c'est la galère. Oui, donc, je parle de bidon. Donc, au démarrage, j'avais uniquement que ces bidons. Et puis, dernièrement, j'ai acheté ce bidon translucide de la marque, s'appelle Elite. Hein. De toute façon, c'est... je sais pas si vous verrez là. Oui, oui. Donc, c'est du 750 ml. Alors, au démarrage, quand je faisais du vélo, même en cette période chaude, je prenais ça avec de la cristalline, ou la Weidwiller, c'est comme vous voulez, ou de la Contrex, ou ce que vous voulez. Hein. Et puis, maintenant, en ce moment, je suis sur la cristalline. Non, mais je bois tellement d'eau que... Parce qu'en temps normal, diabétique, comment je pourrais dire, en période normale, quand il fait pas chaud, je bois entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Là, aujourd'hui, même à la maison, je bois facilement entre 3 et voire 4 litres. Ah, c'est énorme. C'est beaucoup. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est comme ça, j'ai tout le temps soif, donc voilà. Donc, un bidon, lui, il fait, s'appelle 50 centilitres, mais enfin bon, il remplit quasiment le 750 ml, et puis je mets le complément d'une bouteille dedans. Et puis le restant du complément, je le bois. Comme ça, bah oui, je vous dis, hein, j'ai tout le temps soif. Alors, je vais parler un peu de nutrition maison, parce que non, mais c'est vachement important. Bon, tout le monde sait que je suis diabétique, hein, de type 2. Ça s'appelle mon pancréas qui a du mal à fonctionner, donc il fabrique beaucoup de sucre. C'est pour ça que je suis devenu diabétique. Et il y a une époque, je mangeais tout et n'importe quoi, parce qu'il faut pas. Mais surtout, j'avais des malaises, beaucoup de malaises. Mais vraiment, c'est d'abord quelqu'un qui voit un diabétique faire un malaise, je peux vous assurer que les gens y paniquent. Hein. Mais voilà. Donc, je suis allé voir, ça s'appelle un nutritionniste. Donc, le nutritionniste il m'a expliqué ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Donc, on m'a fait un planning de ce que j'avais le droit, le droit de manger, ce qui est autorisé, ce qu'il n'y a pas le droit. Alors forcément, tout ce que j'ai pas le droit, c'est tout ce que toute personne, on va dire, lambda peut manger, que moi je pouvais manger avant. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je vous dis, hein, je mange équilibré, j'ai plus aucun malaise, il n'y a plus rien. Mais par contre, manger et boire sur le vélo, c'est compliqué. Parce que, je le dis, je le répète, étant diabétique, des barres céréales sucrées, on n'y a pas le droit. Mais on n'y a pas le droit. Alors, ils vendent des barres céréales pour diabétiques.
La marque, c'est Diablo. C'est très bon, hein. C'est enrobé de chocolat blanc. Mais bon, ça vaut 1,50 €, hein, bah, comme celle-ci. Hein. Je vous montre. Alors celle-ci, elle est sucrée. Hein. Je vais venir après. Et bon, la marque Diablo, c'est bon, mais le problème, c'est quand je fais une sortie, comme là, hier, j'ai fait 76 km, bon, bah, les barres Diablo, ils m'en feraient au moins facilement entre 5 et voire 10 barres pour pouvoir faire une longue distance. Que là, avec une barre comme celle-ci, attendez, est-ce que l'appareil est plus bas, bon, ça, c'est sucré. Mais c'est pas un produit sursucré comme parce que je commande sur Diversite, hein. Voilà la marque. Vous voyez. Mais je reprendrai parce que sincèrement c'est bon, c'est top. Vraiment mais c'est pas un produit sursucré. Mais par contre les barres céréales, même si c'est sucré, je dois en manger sur le vélo parce qu'il faut savoir que sur le vélo je fais beaucoup d'efforts, je suis toujours en mode intense, je roule pas en mode style balade, voilà. Alors là, je coupe, je suis désolé. Là, la vidéo, quand j'ai fait le montage, j'ai fait une connerie parce que j'ai mis de la musique dessus, parce que là, je suis en train de parler, j'ai pas fait gaffe. Donc, je suis désolé, hein, et en plus, ça dure un petit peu longtemps. La prochaine fois, je ferai attention, je regarderai aux fonctions où je mettrai la musique. Parce que là, il y a un dialogue, mais comme un con, j'ai mis de la musique. Et ça dure assez longtemps. Donc, c'est ce qui est un peu dommage. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, je reprends sur les barres céréales. Ce que j'ai le droit de manger et pas le droit. Donc, il faut savoir, quand je mange une barre céréale sucrée, le lendemain matin, quand je me pique, pour voir le taux de glycémie, j'ai rien du tout. Il faut savoir que le sucre, il est bouffé par l'effort. La boisson énergétique. Alors là, pareil, c'est compliqué parce qu'il y a une époque, j'achetais de la boisson énergétique, mais le problème, c'est que la boisson énergétique, dedans, il y a du sucre. Et ça, alors, barre céréale plus le sucre, on va dire en liquide, le cocktail, il est énorme. Donc là, ça monte et puis la glycémie qui monte avec. Et quand la glycémie monte, c'est des complications. Donc, puis ça, j'ai pas envie. Alors, je suis resté quand même assez longtemps en suspens à savoir ce que je pouvais prendre ou pas prendre. Et puis, pas Facebook, mais YouTube, je suis abonné à la chaîne matériel, s'appelle vélo.com. Et là, il y a une coach qui parle de tout ce qui est nutrition, les os également. Et sur le coup, sincèrement, j'ai pas tilté là-dessus. Et finalement, j'ai été voir aussi sur un autre site, les eaux, j'ai tapé sur Google, hein, une eau ça s'appelle pour les sportifs. Et du coup, je suis arrivé sur. Alors, il y a la ceinture, il y en a une autre. Il y a la Rosana aussi. Bon, la Rosana, il y en a moins dedans quand même, mais il y en a quand même. Et puis une autre eau, je sais plus ce qu'il y a. Mais la ceinture ressort avant les autres. Et donc, je vais volonter. Alors, au démarrage, quand je démarre avec le vélo, sur route, je prends ce petit bidon de 150 ml et je prends la ceinture. Vous voyez. Alors là, je vais la montrer. Hein. Ouais, c'est là. Je suis désolé, hein, parce que l'appareil photo, il est plus bas que moi. Voilà. Alors, il faut savoir que cette bouteille, hein, je la mettais comme ça va être mieux. Et cette bouteille, c'est exactement la même en contenance. C'est-à-dire que celle-ci et celle-ci, on transvide, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Ça va être mieux. D'accord? Parce que la bouteille, s'appelle la cristalline, elle est plus petite mais plus volumineuse. Vous voyez, elle est quand même plus grosse, hein. Il n'y a pas beaucoup de place là-dessus. Et puis, elle, par contre, elle est plus fine et elle est plus grande. Mais la contenance est la même que celle-ci. Donc, ça va dedans. D'accord? C'est bon? Ouais? Donc, j'ai fait une recherche dessus. Donc, la ceinture, donc, quand j'ai vu ça s'appelle la teneur en sel, hein. Ouais, on y est là. Alors attendez, je vais essayer, parce que quand même pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors je le dis, hein, je crois que je l'ai dit au démarrage, hein, c'est soit Hervé ou toi me s'appelle Bernard, hein, surtout ne pas boire cette eau, hein, c'est extrêmement mauvais pour vous.
parce que c'est pas fait pour les gens qui ont des problèmes de cœur. Bon, moi, j'ai pas de problème de ce côté-là, hein. Mon problème, c'est le diabète, ce qui est déjà pas mal. Et donc, j'étais voir sur le site, et puis du coup, j'ai vu que la teneur en sodium, et puis après, je suis retourné sur l'autre site pour voir. En fin de compte, ils disent bien que il faut boire cette eau, parce que cette eau peut apporter des choses comme par exemple, je donne un exemple, hein, mais quand je fais des sorties, avant je faisais uniquement des sorties avec une eau plate, hein, la cristalline. Au bout de 50 km, je commençais à avoir ça s'appelle des maux de tête. Alors déjà, moi qui fais pas mal de migraines, je vous raconte pas. Et puis surtout une faiblesse. Une faiblesse. C'était manque de puissance. Il n'y avait plus rien dans le sac, hein. Là, hier, je me suis dit, bon, je vais partir. Je vais prendre un bidon, donc celui-ci, avec la ceinture. Et puis, donc j'ai bu forcément le contenu du bidon. Et en fin de compte, tout le long du circuit que j'ai bu cette eau, j'ai pas eu de souci avec. C'est-à-dire, j'ai pas eu mal à la tête, j'avais la patate, la puissance était là, mais tout y allait. Alors forcément, là, dans les côtes, on voit bien, des fois, je suis un peu à la ramasse. Mais bon, il faut savoir que le VTT fait quand même 12,5 kg. Plus le poids du bonhomme, parce que je suis quand même assez lourd. Donc voilà, puis bon, j'ai pas non plus les pneus adaptés, hein. Enfin, c'est des pneus pour la route, mais il y a quand même du profil dessus. Enfin, tout ça, mais surtout le poids du vélo quand même, hein. Il fait quand même 12,5 kg, hein. Il faut quand même l'envoyer. Mais sinon, dans l'ensemble, sur route, je me fais plaisir. Mais sincèrement, cette eau ceinture, c'est pour ça que je viens faire une vidéo, parce que je suis vraiment content de cette eau, parce que elle m'a fait un bien fou sur le vélo. Et bon, maintenant c'est mon ressenti, mais alors ce que je bois maintenant s'appelle en début de route, hein, de circuit, avec ça. Et puis après, je passe directement avec le bidon pareil, hein, Elite, hein, en 750 ml, avec directement la cristalline. Voilà. Et puis bon, après, alors ce qui me permet, c'est qu'au démarrage, j'avais pas ce bidon-là, parce que ce bidon, j'ai toujours les bidons de couleur noire, et je voulais vraiment voir, au fin de compte, la consommation de l'eau au fur et à mesure que la consommation puisse descendre, et puis parce que c'est vachement important. Et bon, après, c'est sûr que les bidons de couleur noire ou une autre couleur, hein, c'est sûr qu'au fur et à mesure on boit, on sent que le bidon est beaucoup plus léger. Mais vraiment, je voulais un bidon vraiment de ce type. Bon, j'en suis content, puis en plus, il coule pas, donc c'est top. Donc voilà, donc c'est mon ressenti avec ces deux eaux-là, hein. C'est bon, après, quand il n'y a plus d'eau, et puis dans les villages, il y a des cimetières, hein. On fait le plein dans les cimetières, hein. De toute façon, je suis pas le seul. Et puis voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, là j'ai un peu mal aux cuisses, hein, parce que hier j'ai appuyé comme un dingue sur les pédales. Mais puis en plus, le circuit que j'ai fait, en fin de compte, je l'ai fait en zigzag, hein. C'est une façon de parler, mais parce que je suis parti de Rouen, mais donc je suis monté au maximum, enfin jusqu'à Préau, et après je suis redescendu directement sur Saint-Jacques, pour remonter après par la suite au château de Saint-Martin-d'Épreville, au Martin-d'Épreville, je sais plus, enfin bon. Et non, mais je traverse tellement une commune qu'à la fin je remets les pinceaux. Mais c'était le but du jeu, en fin de compte, c'était de pouvoir monter, redescendre, remonter pour prendre le circuit qui reprenait de l'autre côté, et pour aller à Vascueil, parce que le but du jeu c'était ça, puis après d'aller de l'autre côté pour reprendre sur la commune de Ry, et après Blainville-le-Crevon. C'est ce que j'ai fait. Et entre deux, il y a des tracés que je connaissais pas, que j'ai empruntés, et donc ça sera dans les prochaines sorties que je ferai, mais quand il fera un peu moins lourd quand même, ou alors sur une courte distance, mais sur une longue distance, par contre, là je ferai pas, parce qu'actuellement il fait vraiment chaud, hein. Là dehors il fait extrêmement chaud, c'est trop lourd, je peux pas rouler, voilà. Ouais, c'est compliqué quand on est diabétique. Mais bon, après, on peut y arriver, hein. La preuve, moi, j'y arrive. Alors, je suis pas non plus un porte-parole pour les autres diabétiques, hein. Que ce soit un mec ou une fille, hein,
qui veut pas se bouger sur le vélo ou autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas uniquement que le vélo. Moi, je suis désolé, hein, moi je m'adresse pas aux autres, hein, moi je m'adresse uniquement qu'à moi-même. C'est pour ça que la chaîne, c'est bon, Didi Tracker, parce qu'avant tout c'est de la randonnée, mais actuellement c'est du vélo, mais ça en fait partie quand même. Mais c'est juste pour vous expliquer ma vie de diabétique, les hauts, les bas, quand ça va pas. Bon là, dimanche, je vous dis, hein, c'était la panne totale. Je suis monté sur le vélo, j'ai senti qu'au niveau des jambes, j'irais pas loin. Des fois on le sent, des fois on le sent pas. Mais bon, la preuve, hein, dimanche, j'ai fait 19 km à la ramasse. J'ai même pas pu faire 20 km. J'en ai tellement marre que... Par contre, hier, l'objectif, c'était, bon, je vais faire un 40 km et puis si les gens m'y répondent, je vais aller plus loin. Ben, les gens étaient là, donc forcément, ça a été plus loin. Hein. Et finalement, j'ai fait 76 km, quoi. Vous voyez, mais c'est ça, je raconte ma vie de diabétique à travers le sport. C'est le vélo, la randonnée. La randonnée, j'ai pas ce souci-là. L'effort est pas le même. Hein. Le vélo, l'effort est plus intense. Hein. C'est normal. Hein. La randonnée, c'est différent. Bon, on porte un sac à dos. C'est pas mieux, mais on avance à notre vitesse. Que là, le vélo, je suis toujours en mode intense. Hein. En VTT, quand je pratiquais avant le cross-country, c'est pareil. C'était la randonnée sportive. Hein. Tout le temps on tapait. Hein. C'était voilà. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Faire cette vidéo pour vous dire juste un peu mon ressenti par rapport à cette eau. Mais maintenant, c'est ce que je prendrais. Au départ, je prendrais toujours la ceinture et puis après, je prendrais directement la cristalline. Cristalline ou autre chose, hein, mais là, actuellement, il fait tellement chaud que je prends l'eau la moins chère parce que, voilà. Sinon, en temps normal, je bois de l'eau, c'est la Wettweiler, puis je bois aussi de la Contrex. Mais là, je vous dis, par jour, je suis à plus de 3 litres à la maison. Donc, je prends l'eau la moins chère, quoi. Ça. Allez, à vous tous, je vous dis à bientôt. Hein, sur le vélo, demain je sais pas comment que... Enfin les gens ils sont là, mais je veux dire c'est la chaleur qui tue, hein, mais bon, c'est comme ça. Allez, à vous tous, à bientôt, merci de me suivre, parce que c'est important. Enfin en tout cas pour moi c'est important. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le vélo. Salut.